Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, chers frères et sœurs, à ce culte qui précède la fête du printemps de l'église de Vence, aujourd'hui culte commun. Et nous avons la joie de participer à cette fête avec l'animation jeunesse, si on peut l'appeler comme ça, Nathalie, Florence. Mais nous sommes tout d'abord dans la joie parce que c'est le Seigneur qui nous accueille ce matin. Finalement, c'est lui qui donne un sens à tous nos rassemblements, à toute notre joie. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Je donne la parole à Nathalie. Donc, nous continuons, nous avons la joie de faire cette fête de printemps dans la prolongation du dimanche, de l'entrée de l'église dans le temps de Pentecôte et de l'église. Et nous avons pensé, avec les enfants, prolonger ce temps de Pentecôte autour de deux aspects du Saint-Esprit et de passer ce moment de communion, les anciens, les enfants, les nouveaux, autour de deux aspects du Saint-Esprit, mais aurons-nous un jour assez de temps dans l'éternité pour sonder tous les aspects du Saint-Esprit, toute l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église? Donc nous travaillerons aujourd'hui, nous réfléchirons, nous plongerons dans les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et dans la lumière du Saint-Esprit. Deux aspects qui nous porteront pendant ce culte et pendant cette fête aujourd'hui. Laissons-nous porter, entrons dans sa présence avec le chant Dieu Tout-Puissant. En La, vous le faites en La. En quoi? Vous le faites en quoi? 1, 2 et 3. 41, 29. Thank you.
Seigneur Saint-Esprit, tu l'as promis, tu serais toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous te demandons aujourd'hui, fais-nous l'honneur de ta présence. Esprit de lumière, de vérité, dirige-nous dans toute la vérité. Fais-nous discerner ta volonté. Esprit de conseil et de force, soutiens-nous dans nos luttes. Esprit d'amour, de joie, de paix, brillons-nous comme une flamme que rien ne peut éteindre. Au premier jour de l'Église, tu as inspiré le témoignage des apôtres. Fais de nous aujourd'hui les témoins fidèles de l'Évangile. Que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens maintenant, garde-nous, tout petit devant ta face, à ton écoute. » Amen. Une flamme en moi, puis une animation des enfants, pour les enfants qui sont quelque part. Donc qui viendront pendant le chant, je vais aller les chercher. Une animation pour les enfants sur la lumière. Puis nous sortirons avec les enfants travailler un petit peu pendant que le pasteur vous conduira dans sa présence. Une flamme en moi, donc c'est le 52-19. Oui, c'est la blague avec les enfants. Ils arrivent. Dans la... Je serai allée les chercher pendant le chant. On va les attendre. Tu viens devant? Venez, venez. Venez, venez On va là. chanter un très bon chant. On va chanter un chant. Après, on ressort. Venez devant. Venez, regardez, il y a plein de petites places pour vous. Voilà. On se lève, on peut se lever. Ça va peut-être faire un petit courant d'air. Il n'y a qu'à ouvrir la porte, c'est pas la peine de le déranger, il n'y a qu'à ouvrir
Ah, il y a qu'à ouvrir la porte. Il y a un crochet qui l'a fait criminel. L'organisation est aussi très importante. Il y a un crochet derrière. Merci beaucoup. Alors, je suis pas dans le bon ordre. Je devrais peut-être poser le papier, ça serait peut-être plus simple. Oui. Le micro. Paraît que j'ai pas une voix qui porte beaucoup, donc on se sert du matériel qu'on a à disposition. Ah, c'est trop là. Je peux baisser là-dessus. Alors attends, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bien. C'est bien là. Alors, est-ce qu'il vous est... Moi je le pose ici. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur dans le noir? Et ouais. Et oui. Ça nous arrive à tous. Alors c'est peut-être pas forcément du noir, mais peut-être d'autres choses. Et figurez-vous qu'il y a quelque chose de merveilleux. Ceci, c'est Dieu. Et il y a quelque chose encore plus merveilleux, c'est que quand on l'allume, ça fait pas de lumière. Ça marche. Si, voilà. Ça fait attendre parfois, mais au bout d'un moment, elle arrive. Voilà, c'est ça. Le propos est assez exact. Donc, vous voyez, sur le sol, on voit la lumière. Parfois, alors tu fais bien de mettre ton pied, parce que tu vois parfois, là on a l'impression d'être loin de la lumière. Là tu cours après du coup. Donc la lumière, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. C'est ce qui nous parvient de la source, Dieu, à nous en bas. J'arrive à l'accrocher. À nous qui sommes sous la lumière. Et puis, dans cette histoire, on a vu Dieu, on a vu le Saint-Esprit. Qui est-ce qui manque dans l'histoire, dont on parle souvent? Jésus. Et qui pourrait être Jésus dans cette histoire? Peut-être un miroir? Comment ça pourrait se faire? Eh bien, parfois on est, par exemple, parfois on est loin de la lumière, comme ça peut arriver là tout de suite. Ce qu'on peut faire, Jésus, parfois, il va réorienter la lumière. Ah ouais, ça éblouit, hein. Et donc, Jésus, c'est un peu le miroir qui permet d'avoir un reflet de cette lumière. Alors comment il reflète cette lumière? Vous le savez? Par quelles actions il reflète cette lumière? Quelles belles actions il fait, Jésus? À ton avis? Il partage, il fait des guérisons, il a des paroles qui sont pleines de bonté, il est bienveillant, il peut faire plein de choses comme ça. Et alors ce qui est magique, c'est que ce reflet, quand il arrive vers nous, il fait grandir en nous des fruits. Les fruits, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Alors vous voyez, il y a des fruits là. Alors il peut y avoir, la paix, tu prends. Il peut y avoir un pied jaune, souriant. Ça peut être quoi? Joyeux, la joie. Tu veux le prendre? Il peut y avoir, ça peut être
Au lieu d'un mot, ça doit être un cœur. C'est quoi? L'amour? Tu veux prendre l'amour? Non? Tu préfères la patience? Non plus. Et toi, tu préfères quoi? La patience? Il y a le père qui réagit. Il y a l'amour. Qui veut l'amour? Ah, l'amour, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Vous savez ce que c'est, la maîtrise de soi? C'est la capacité, face à des situations qui peuvent être un peu difficiles, la capacité à rester justement dans l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance, dans tout ça. Il y a des cultures dans lesquelles on parle d'un lac. Il peut y avoir une tempête, des vagues au-dessus, mais en dessous, dans le lac, en dessous, l'eau, elle reste calme. Ça vous parle? La douceur, il faut en donner un peu aux autres. Hein. La foi, la bienveillance et la bonté. Même pas un petit feu. Alors, donc là, ce que je vous disais, c'est que en nous, il pousse ces fruits-là quand on laisse la lumière frapper sur nous et qu'on laisse aussi Jésus-Christ agir. Alors, il peut agir sur nous, on l'a vu, il peut partager, il peut conseiller, il peut accueillir. Il peut parfois un peu comme un parent, qu'est-ce qu'il fait des fois? Il nous prend par la main et il nous accompagne. Parfois même, ça peut arriver aussi, qu'on nous bouscule un peu pour qu'on revienne dans la lumière, pour qu'on fasse les choses correctement. Ça vous est déjà arrivé? Oui, moi ça m'est arrivé. Et puis alors, vous savez, on parle de vous les enfants, mais les grands, ils ont aussi besoin de ça. Parfois, qu'on les bouscule un peu, pour qu'ils reviennent un peu dans la lumière. Il y a des moments où on se sent loin de la lumière. Pas forcément parce qu'elle n'est plus là, vous en convenez bien, mais parce que quelque chose en nous l'a un peu perdu de vue. Oh, ça peut nous arriver à tous, hein. Quand on est fatigué, quand on a du doute. Pour les plus grands, la fuite en avant. Ouais, on continue à marcher, on ne sait même plus trop pourquoi. Ça peut arriver à tous. Pourtant, le Saint-Esprit continue d'éclairer par petites choses, par paroles, par rencontres, par des petits riens sur notre chemin. C'est un peu... pour les enfants, vous avez peut-être déjà entendu l'histoire du petit poussé. Ça vous parle, les enfants? L'histoire du petit poussé? Non? C'est le petit garçon qui pour retrouver son chemin, met des petits cailloux sur son chemin. Bah là, c'est un peu pareil. Alors, c'est pas nous-mêmes qui mettons des cailloux sur notre propre chemin, comme le petit garçon, mais là, c'est Jésus qui met des petits cailloux sur notre chemin. Alors, les fruits dont on parlait, l'amour, la joie, c'est pas seulement des idées, des valeurs. Des valeurs que j'entends, moi, en permanence, c'est un peu mon métier, en plus. On parle de beaucoup de valeurs, et puis, en fait, derrière, pas grand-chose, quoi. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que c'est pas tant ces mots-là, c'est les relations. Les relations qu'on a avec les autres. La qualité de ces relations. Si on sent que cette relation, elle nous apporte, elle nous enrichit, elle fait pousser en nous les fruits, eh ben, cette qualité-là fait qu'on va pouvoir progresser avec cette personne. Alors, cette personne va pouvoir progresser, mais aussi nous-mêmes. En fait, c'est les deux ensemble, c'est un couplage, comme je dirais. C'est un peu les personnes qui, je pense qu'on les connaît toutes, celles qui nous font rêver, celles qui nous font grandir, celles qui nous donnent de l'amour, celles qui parfois sont dans le conflit aussi. C'est pas forcément tout positif. Le conflit peut être générateur de beaucoup de choses positives.
Et encore faut-il le voir comme quelque chose qui peut nous faire progresser. Et puis, à l'inverse, il y a aussi ces relations, et je pense qu'on les connaît tous, aussi ces personnes-là, dans notre entourage. Je pense qu'on a tous une image de quelqu'un qui, malgré, je sais pas, malgré l'argent qu'ils ont, les biens qu'ils ont, le statut social qu'ils ont, l'entourage qu'ils ont, bah, ils sont toujours malheureux comme des tombes. Ils sont toujours en train de se plaindre. On les connaît aussi, ceux-là. Donc ça, voilà, ces relations-là, par contre, bah, on sait que ça va nous plomber le moral. Donc en fait, au final, il y a deux questions. Celle qui nous... C'est la question, est-ce que moi, personnellement, je suis dans la lumière? Et est-ce que ça me permet de grandir, faire grandir des choses en moi? Et est-ce que la personne avec qui je suis en relation, ça permet de faire grandir quelque chose, que ça soit en moi ou chez l'autre? Ou les deux, encore mieux, gagnant-gagnant. Dieu est lumière, Jésus nous en rapproche, le Saint-Esprit fait grandir en nous ce qui est vivant. Quoi de plus comme conclusion? Si ce n'est que ça permet de réactiver cette lumière. Amen. Je vais inviter les enfants à venir avec moi, dehors. On va faire un grand dessin. Peut-être qu'ils peuvent chanter avec nous le deuxième chant. Ah, on peut peut-être chanter avant, oui. Il y a quoi comme chant? Quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Et puis après, on peut aller faire un grand dessin justement sur les fruits de l'Esprit qu'on vous montrera à la fin, qui restera affiché dans notre repas du printemps. On va chanter ensemble quand l'Esprit de Dieu habite en moi. 14. Viens chanter avec nous. Vas-y. Vous restez. Ok. Va bien. Quand l'Esprit de Dieu d'autres choses. On y va, les enfants? On va faire un peu de dessin. Surprise. danse
Alors j'imagine que tout le monde connaît les récits de Pentecôte, au moins le récit très célèbre du livre des Actes, là où il est question de bruit, de feu, de glossolalie, hein? Tout le monde se comprend. Mais il y a aussi une autre Pentecôte, la Pentecôte selon Jean, où ce n'est pas l'Esprit qui descend du ciel 50 jours plus tard, Pâques, mais c'est le jour même de Pâques que Jésus souffle son Esprit sur les disciples, le jour même de Pâques. Donc aussi, c'est le jour même de Pâques, la Pentecôte de Jean, que nous avons lu, on va lire le texte. Il y a combien de disciples à ce moment-là? Il n'y en a que 11. Donc il n'y en a que 11 qui vont recevoir à ce moment-là le Saint-Esprit. Par contre, à Pâques, 50 jours plus tard, Matthias a été déjà élu. Et il sera à nouveau 12. Alors, chers frères et sœurs, chez Jean, c'est la Pentecôte discrète, si vous voulez. Elle se déroule en quelques instants. Elle n'est relatée qu'en 3 versets. L'Esprit ne vient pas du ciel, dans l'évangile de Jean, mais de Jésus lui-même, du ressuscité, en personne qui souffle sur les apôtres. Si nous pouvons relever donc des différences entre le récit de Jean et celui de Luc, donc Actes des apôtres, le feu, le bruit, la glossolalie, nous pouvons également mettre en lumière leurs points communs entre les deux textes, Actes et Jean. Le plus important point en commun est le suivant. Avec la mort, la ressuscité et l'ascension de Jésus, l'évangile n'est pas terminé. Il n'est pas encore parvenu à son accomplissement ultime. On aurait pu penser que tout était achevé, dans le sens d'accompli. La révélation avait eu lieu. La manifestation finale de Dieu en Christ avait été dévoilée. Tout est accompli, dira Jésus un instant avec sa mort. Tout est pleinement réalisé. Le jour de Pâques, finalement, on vous dit, bon, voilà, tout est accompli. Et pourtant, entre Pâques et Pentecôte, il y a un temps suspendu qui précède un moment où il y a une suite, une grande suite. Peu importe que ce temps dure 50 jours, comme le rapporte Actes, ou seulement quelques heures, du lever au coucher du soleil le jour de Pâques, comme le raconte Jean. Et qu'est-ce donc que ce tout qui doit encore advenir? C'est une nouvelle manifestation de Dieu. Dieu se révèle comme esprit. Voilà le message. Alors que tout semble terminé, un nouveau événement se produit. Dieu est esprit. Jésus l'avait déjà dit à la Samaritaine, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et vérité. Ainsi, Dieu se manifeste comme Père dans la création, comme Fils dans la rédemption, et maintenant comme Esprit. Hier, comme aujourd'hui, encore, 2000 ans plus tard. Mais pourquoi cette ultime manifestation comme Esprit était-elle nécessaire? Point d'interrogation. Parce que c'est dans la promesse et dans la personne de l'Esprit que Dieu entre en nous. Nous le répétons souvent. Le Père est Dieu au-dessus de nous. Le Fils est Dieu avec nous et pour nous. L'Esprit est Dieu en nous.
Dieu est esprit signifie que Dieu ne veut pas rester à l'extérieur de nous. Il veut aussi habiter en nous comme maître intérieur et guide de notre vie. Il veut entrer en nous, comme Jésus l'a dit à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Évangile de Jean. Voilà la Pentecôte. L'Esprit est Dieu qui vient de l'extérieur, les latins disaient extranos, Karl Barth aussi, pour entrer à l'intérieur. C'est là le grand miracle de Pentecôte. Dieu si grand que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, se fait assez petit pour qu'une créature puisse l'accueillir. C'est très compliqué pour notre raison. Aujourd'hui encore, au XXe siècle, l'être humain cherche Dieu principalement à l'extérieur, dans la nature, œuvre de ses mains, dans des événements historiques, dans les signes du temps, des signes apocalyptiques parfois, ah, voici la fin de Dieu est là, dans les catastrophes, ou encore dans le prochain, qui souffre, le pauvre, les marginalisés, les réfugiés, cette dimension diaconale d'entraide est profondément juste, positive et évangélique. On peut chercher Dieu là, mais il y a encore une manifestation majeure, et c'est celle de l'Esprit de ce Dieu en nous. Mais pourquoi Dieu veut-il entrer en nous? Point d'interrogation. Parce qu'il veut porter en nous l'événement du salut qui s'est déroulé hors de nous. L'histoire d'Israël, l'histoire de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection. Tout ce qui s'est passé à l'extérieur doit maintenant entrer à l'intérieur afin de devenir notre histoire personnelle. Telle est l'œuvre secrète de l'Esprit Saint. Porter dans les profondeurs de notre cœur la parole, la grâce, la lumière, la consolation en Christ. En un mot, porter Christ lui-même. Voici le fruit majeur de l'esprit. Nathalie disait, ne dévoile pas le fait qu'il y a plusieurs fruits. Qu'est-ce que c'est le fruit au singulier? Le fruit au singulier, pour moi, c'est Christ en nous. L'esprit porte Christ en nous. Au singulier, le fruit est parlé. Telle est l'œuvre secrète de l'esprit. Ainsi peut-on dire avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20, qui est le texte que Nathalie a lu ce matin au début du culte. Le fruit de l'esprit dont Paul parle dans l'épître aux Galates, au singulier, c'est finalement ce Christ vivant en nous, dans notre intelligence, dans notre cœur. Il s'agit de porter en nous la vie de Jésus de Nazareth, ses paroles, ses guérisons, son pouvoir sur les esprits impurs. Vous sera donné un pouvoir, tout ça doit rentrer pour chasser les esprits impurs, pour maîtriser les serpents. Tout ça vient avec ce don majeur qui est Christ en nous, sa mort, sa résurrection. La grande œuvre de l'Esprit dans la vie du croyant consiste à introduire, on pourrait même dire, les énergies de la résurrection et de la vie nouvelle, afin que quelque chose de la nouveauté du Christ puisse apparaître dans ce monde.
grâce à son Église, nous. Ici et maintenant, vous êtes le corps de Dieu. Vous portez Christ en vous. Et cela se manifeste à travers le témoignage de chaque chrétien, mais aussi par la liberté de Dieu qui ouvre des chemins bien au-delà de nos forces, chers frères et sœurs. Quand on chante « Seigneur, tu n'as que mes oreilles, mes yeux, ma bouche, mon nez, mes jambes et mes mains », ah non, tu as beaucoup plus quand même. Tu as beaucoup plus. Tu as tout ça, bien sûr. Et toi, Seigneur, heureusement pour ce monde, tu as beaucoup plus. Je suis allé chercher dans la Tobbo, donc la traduction œcuménique de la Bible, comment donc les traducteurs ont commenté ce texte de Galates 5 que Nathalie nous a proposé. Et au bout d'un moment, j'ai découvert, donc parfois il y a des commentaires, la Tobbo a de très bons commentaires. Et donc sur le fruit au singulier, la Tobbo écrit, ce fruit est unique, c'est l'amour, dit la traduction œcuménique. Ce que Paul énumère ensuite, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, etc., ce sont les manifestations du règne de l'amour. Oui, bien sûr. Mais avant même l'amour, à sa source, en italien c'est top. Si, ça Hein? marche. Oui, oui. Égocentrique en Christocentrique. C'est un bon programme. Hein? Il suffirait ce petit programme. Et alors nous pouvons encore nous poser une autre question. Comment le Christ peut-il vivre en nous? La réponse est simple. Comme parole de Dieu. D'autres chrétiens répondront par le pain de l'Eucharistie ou par l'eau du baptême. Mais chers frères et sœurs, il ne faut pas confondre les signes visibles de la parole avec la parole elle-même, qui est Jésus-Christ, vivant et présent dans l'Église et qui se manifeste par une parole humaine ou parfois, pas toujours. Ça dépend de la qualité parfois des prêches, de la qualité des prières, de la qualité aussi de l'écoute et aussi parfois d'une parole qui il semblerait qu'elle n'a pas une très grande profondeur. Et là, quelque chose se passe, cette parole devient une parole pour toi. Une parole qui t'ouvre, te relève. Parce que Dieu a beaucoup plus que notre bouche, non notre nez, nos yeux, nos oreilles et tout le reste. Il est l'Esprit vivant qui ajoute quelque chose du mystère, du Christ, miroir de Dieu. La remarque donc de la Tobbo mérite toute notre attention, cependant, quand elle dit le Fils et donc l'Esprit, tout d'abord, l'amour résume admirablement l'ensemble de l'événement de Pentecôte, et nous comprenons alors l'importance de ce don par excellence, de ce fruit suprême de l'Esprit, à travers, vous savez quoi encore? L'événement même de la glossolalia, donc dans le texte des Actes que nous n'avons pas lu. Il y avait le feu, il y avait le vent, mais il y avait aussi la glossolalia. En effet, glossolalia et amour sont profondément liés. À Pentecôte apparaît une langue que tous comprennent sans l'avoir jamais apprise.
Pour comprendre une langue, il faut l'étudier ou il faut vivre à l'étranger. Oui, tout le monde sait dire buongiorno, buonasera, arrivederci, ciao, pizza et spaghetti. Bon, ok, mais ça ne suffit pas pour regarder un film en italien. Donc, normalement, il faut étudier et il faut aussi éventuellement rester dans le pays. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Le jour de Pentecôte, selon Actes, donc 50 jours plus tard au Pâques, il se passe qu'il y a plusieurs nationalités et sur la prédication des apôtres, tout le monde comprend. Ils commencent à se comprendre. Il y a une sorte d'espéranto divin. Une langue comprise malgré les dizaines et centaines de nationalités différentes. Cette langue universelle, existe-t-elle réellement, chers frères et sœurs? Est-ce la foi? Cette langue que tout le monde comprend? Non. Tout le monde ne croit pas en Dieu. Et les religions du monde ne professent pas toutes la même foi. Est-ce la musique? Non plus. Certes, la musique touche chacun, mais nous n'aimons pas tous les mêmes musiques. Ma mère n'aimait pas les Pink Floyd quand même. Elle aimait la Traviata. Oui, et je me mets à la Traviata maintenant, avec l'âge. Rigolette, tout ça. Est-ce la science? Elle bénéficie d'un immense consensus. Ça, c'est une bonne chose. Mais son langage devient souvent trop spécialisé pour être accessible à tous. Nous ne sommes pas tous Pierre, Bernard. Donc même la science, ce n'est pas encore la langue, cette langue universelle que tout le monde comprend. Nous apprécions la science. Est-ce la philosophie ou la théologie? Leur discours demeure fréquemment abstrait et éloigné de l'expérience quotidienne. Et alors le silence, oui, le silence que le monde comprend, oui, tout le monde comprend, mais en même temps, pendant qu'il y a du silence, chacun pense à autre chose. Il n'y a pas de communion, très très souvent. Chacun est dans des pensées qui n'ont rien à faire avec les pensées de son voisin. Le silence peut signifier beaucoup de choses. Parfois, il reste ambigu. Il n'existe qu'une seule langue véritablement universelle que tous les êtres humains peuvent comprendre, et vous savez déjà laquelle, sans doute. Tout le monde le sait. C'est le langage de l'amour. Pourquoi donc cette langue universelle, on pourrait se dire, est-elle si peu parlée dans notre monde? Peut-être parce que la mère prophétie de Jésus demeure actuelle. Parce que le mal se répandra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Peut-être aussi parce que, comme le pensait un grand théologien, un certain Joachim de Flore, au IIe siècle, un moment très important pour l'Église, là aussi les Vaudois ont commencé à parler. Là, il y avait vraiment un souffle de l'esprit au IIe siècle. Ce Joachim de Flore disait, le troisième âge, celui de l'esprit, n'est pas encore pleinement arrivé. L'ancienne promesse de l'Esprit répandu sur toute chair attend encore son accomplissement. Nous sommes encore dans ce temps peu suspendu entre Pâques et Pentecôte. Nous devons encore devenir pleinement pentecôtistes. Oui, en quelque manière, c'est un jeu de mots. Il faut vraiment devenir pentecôtiste. Non pas dans le sens confessionnel, Église pentecôtiste, mais dans le sens de l'esprit.
qui nous permet de parler une langue compréhensible à tous. Moi, je crois aussi même dans la maison d'arrêt. Parce qu'au moment où tu es totalement désarmé, et tu parles ou tu croises, moi je suis aumônier, même le plus grand délinquant, il se désarme. Il devient un petit enfant et parfois il commence aussi à pleurer. Petite parenthèse, le langage de l'amour. Alors, si nous attendons encore donc, le troisième temps, l'âge de l'esprit, alors la langue de l'esprit, la langue de l'amour, nous attendons l'espéranto de Dieu, il y a une promesse quand même de réalisation. Le plus grand fruit de l'esprit, malgré cette attente, est déjà présent parmi nous. Et nous l'avons dit au début du culte. C'est le Christ. Le Christ vit en nous. Et l'amour aussi vit en nous. Il nous entraîne dans un mouvement par lequel l'amour prend progressivement la place à l'indifférence et à la haine. Nous faisons des progrès dans notre vie grâce à ce maître intérieur qui est l'esprit, qui réactualise le Christ en nous, en chacun de nous, chrétiens. Il nous entraîne dans ce mouvement afin que cet amour progresse dans notre cœur à la place de l'indifférence et de la haine. La lumière brille, et là nous arrivons à la conclusion. Disait Florence, elle nous a parlé de la lumière brille, dit l'évangile de Jean, dans les ténèbres. Les ténèbres existent, certes, mais la lumière existe aussi. La lumière brille, et non pas briller, et non pas brillera, mais l'évangile dit brille, présent. Il y a une petite différence. Les ténèbres existent, ils ne l'ont pas reçu, mais ils ne l'ont pas vaincu. Les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas accueilli la lumière du Christ, mais elles ne l'ont pas davantage éteinte. Cette lumière est présente, cette lumière brille, cette lumière ne pourra jamais être éteinte. Voilà pourquoi les disciples sont dans la joie, même quand ils le voient partir, au moment de l'ascension. Ils sont tous là, ils le voient partir et ils sont tous dans la joie. Parce qu'ils savent que finalement, cette lumière sera la lumière pour tout le monde. Même d'autres vont connaître cette lumière du Christ. Et ils sont dans la joie aussi pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Cette lumière brille et personne ne pourra l'éteindre. Ils ont été rejoints par une lumière inextinguible, plus forte que les ténèbres, plus forte que la mort. Ils sont dans la joie. Vivons donc la fête de ce jour, chers frères et sœurs, comme les signes visibles de cet amour, de cette lumière, la lumière de la présence de Dieu en Jésus-Christ dans notre vie personnelle et dans notre communauté. Amen.
invite à chanter Ô Père, je suis ton enfant. Vous l'avez dans la partition qu'on a imprimée. Alors. Ô Père, je suis ton enfant. Nous faisons donc la première, quatrième et cinquième. Alors nous arrivons maintenant au moment... Ah, voilà. Le Nathalie. Asseyez-vous pour mieux voir. Donc, pendant que vous avez médité profondément, on a travaillé à cultiver ce fruit de l'esprit pour vous. On vous montre, on lève, pour que tout le monde voit. Et surprise, il paraît qu'il y a un verset qui dit « Goûtez et voyez combien Dieu est bon ». Alors, on va vous faire goûter ce fruit de l'esprit. En apéritif, bien sûr, parce qu'on a plein de choses. Pour votre corps d'abord, et puis pour votre âme. Donc, en sortant, prenez un petit fruit que les enfants, dans les 2 assiettes, prenez chacun, il y en a pour tous. Voilà. Bonne suite, bonne prière. On vous laisse en cadeau et on continuera pendant le repas de décembre. On les applaudit, elles ont bien travaillé.
offrando, passer. À prendre pendant l'offrande. D'accord, si tu veux. Et alors on le fait Mais alors j'ai maintenant, besoin de tout le monde. l'offrande et après Les filles, vous venez? On va chercher. Tu prends une seule assiette. Une fille. Alors moi je m'occupe de l'âme. Charlotte nous donne la permission de mettre. Faites-le passer. Philippe, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Je ne parle pas trop fort, mais comme je suis sourd, j'ai tendance à ne pas oser parler fort parce que je ne sais jamais comment doser. Je remercie tous ceux qui sont là d'être venus, nos amis grassois en particulier. On n'est pas très nombreux, mais ça fait plaisir de se retrouver un petit peu. Merci à l'équipe musicale. Là, on a encore le choix. On a l'orgue avec Anne, Florence au violon, la guitare avec Stéphano. Bon, il manque encore des instruments de musique, mais ça va venir tôt ou tard. On fera un grand orchestre un jour ou l'autre, peut-être. Voilà. Merci à ceux qui ont préparé pour les enfants, Nathalie, Florence. Voilà. Juste rapidement, donc, pour les Vansois, il y a le culte la semaine prochaine, ça sera donc samedi à 18h, avec un moment de prière avant à 17h15. Voilà, pour ceux qui sont habitués, il faudra que je vois pour les clés, moi je ne serai pas là. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour les Grassois? Oui, d'ailleurs, c'est une joie évidemment de tous se retrouver. Et nous vous invitons également à venir le dimanche 14 juin pour un culte donc le dimanche matin et par la suite une auberge espagnole avec donc tous les paroissiens de Grasse à la Salle Argès, un repas sorti du sac partagé. Prévoyez donc des entrées, des desserts, des salades, voilà, des choses facilement à partager. On proposera quelques petites animations, notamment une tombola
avec quelques lots un peu improvisés, mais on espère que voilà, vous serez nombreux également à jouer le jeu pour cette fête, alors qu'on va appeler la fête de l'été, la fête de l'amitié, la fête du partage. Peu importe finalement comment on le nomme, ce sera dans la présence du Seigneur, un moment de convivialité et on espère avec un temps optimum, pas trop chaud, pas trop froid. Voilà, donc soyez bienvenus le dimanche 14 juin à Grasse. Merci. Merci Fabien. Nous voulons maintenant conclure. On peut peut-être juste annoncer quand même que le conseil presbytéral de Grasse et celui de Vence se réunissent en commun ce jeudi soir à Grasse. Oui. Voilà, donc on a vraiment. Donc voilà, comme quoi vraiment on est en symbiose, même si on est un petit peu distant, on est quasiment constamment en contact. Alors, nous voulons maintenant conclure notre culte avec la prière d'intercession et le Notre Père chanté. Seigneur notre Dieu, pour le monde entier, pour tous les hommes, les femmes, nos frères, nos sœurs, pour tous les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent, pour la paix entre les peuples, pour notre pays, notre ville de Grasse, nous te prions. Nous te prions pour ton Église universelle, pour nos frères et sœurs en Christ en Vence. Nous prions l'Église catholique, nous te prions aussi pour son prêtre maître, le curé Daniel. Nous te prions pour les autorités de la ville, pour Madame la maire. Et nous voulons te prier aussi également pour les jeunes, pour nos jeunes, pour nos enfants, et pour les jeunes de notre pays, afin qu'ils trouvent du courage pour avancer dans la paix, dans la sérénité, mais avec conviction, avec des principes. Et nous te prions aussi pour nos aînés, pour tous nos frères et sœurs qui sont fatigués dans leur corps ou dans leur âme. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans la détresse et pour les foyers. Seigneur, donne par ta présence la joie de regarder l'avenir avec lucidité, avec compassion, mais avec aussi une joie fraternelle. Et je vous invite à chanter ensemble le Notre Père, avec lequel nous clôturons notre. Vous avez donc les photocopies.
l'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Amen. Bonne continuation avec notre fête et bienvenue au moment maintenant convivial, festif, etc. Merci.